Et coucou. Donc, à défaut du cours en live, je vous le fais ici en différé pour les enfants. Donc, c'est le cours danse et yoga. Ok, donc on va commencer par l'échauffement. On a un petit peu commencé, mais ça a bugué. Donc, on reprend tout et on refait. Alors, on se met debout, on se salue. Pied gauche, pied droit. On ouvre les pieds en V. On fait le grand cœur avec les pouces. On vient toucher le sol. On place les mains derrière la tête. On se relève, on ferme les pieds, les mains et on se dit Namasté. Alors, on revoit les mudras, les petits mudras que vous avez, que vous connaissez. Alors, ici, on lève bien les coudes, on fait bien l'angle, pataka. On répète, pataka. Ensuite, le poing. Mushti. Mushti. On lève le pouce. Shikara. Shikara. Le rond des doigts. On tend l'index, le doigt qui montre, et on fait un arrondi. Suchi. Suchi. Pouce et index. Amsasya. On rentre le petit doigt, on étire le pouce jusqu'au bout. Alapadma. Alapadma. Ensuite, le petit doigt. Bana. Bana. Ensuite, on relève la tête de notre taureau. On plie l'insertion des trois doigts. On colle le doigt et le pouce. Et on a Mirga Shirsha. Mirga Shirsha. On rentre le pouce à l'intérieur, on sort l'index. Simmamuka. Simmamuka. Ensuite, on fait la vague. Ici, je fais le profil. Étire bien jusqu'au bout des doigts. Sarpa-Shirsha, le serpent. Sarpa-Shirsha. On va rentrer le petit doigt. On va sortir le petit doigt, le pouce. On rentre bien les trois doigts du milieu. On vient rejoindre le petit doigt avec le pouce. La flûte. Le petit doigt, le pouce. La flûte. Et ensuite, on aura le téléphone. Allez, on s'échauffe. Alors, les petites musiques d'échauffement, elles sont là. Alors, plus de son. Allez, j'ai éteint. Slow. Hein? J'ai plus de son. Alors. Ah, on s'échauffe. L'épaule. Voilà.
Lâche bien dans l'autre sens. Retrouve un peu tes esprits. Oh, c'est un peu fort, pardon. Allez, on continue un peu plus calme. C'est un peu fort, pardon. Allez. Les poignets. L'autre sens. Cheville. L'autre sens. Jambe. L'autre sens. C'est bien. Pointe, talon. Pointe, talon. Pointe, talon. Pointe, talon. Pointe, rassemble. Talon. Pointe, talon. Pointe, talon. Pointe. Voilà. Pointe. Pointe. Encore. La trappe. Trappe. Un coup. Change. Ok. Continue un petit peu. On reste dans cette ambiance. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Ah. Ça, on les connaît. Ça, c'est un mix. Allez. Change un petit peu.
fait un petit coup. On va faire les petites danses qu'on avait fait la semaine dernière. Je crois que c'était Manvalagé, ça c'est sûr. Et on avait fait Chaya Chaya, qui sont pas très rapides. Ça va, c'est assez simple à suivre. Et on est parti sur Manvalagé. Les deux genoux, on met les fesses. C'est bon. Tête. Épaule.
On se met en position pour Chaya Chaya. On commence à genoux. Et on va se réveiller. Tu te rappelles? On se réveille, on s'étire. Ah, on s'étire. Ah, les tam-tam, les tam-tam, tam-tam, tam-tam. On va avoir la flûte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va mettre le gant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le gant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On se balade. On se balade. Et on va revenir, on va faire le cri de Michael Jackson. Wouh! 1, 2, 3, 4. Grand. 1, 2, 3, 4. On fait une petite vague en haut. Pousse, rassemble. Petite vague. Pousse, rassemble. Ça, c'est sympa, cherche la petite vague. Pousse, rassemble. Petite vague. Pousse, rassemble. Les coudes. Soit tu fais les coudes, tu bouges les fesses, ou alors avec la jambe. 2, 3, 4. Et on jette, 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 jette. Mouline en bas, mouline en haut, mouline en bas, mouline en haut. On fait 4 fois. Mouline en bas, mouline en haut, mouline en bas, mouline en haut. Et on reprend depuis le début. Le gant, le gant. Ah, j'ai oublié un truc. Oui, on fait la colonne. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Le gant. Allez, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est rapide. 5, 6, 7, 8. Et on se penche en arrière. Évidemment, là sur la première partie aussi, ça. Hein. Et on se penche en avant. Et on fait une marche arrière. 1, 2, 3, 4. C'est là qu'on se balade. On balade. Et on revient, on fait le cri de Michael Jackson. 7, 8. 1, 2, 3, 4. Les grandes vagues. 1, 2, 3, 4. Petite vague. On pousse, rassemble, petite vague. Pousse, rassemble, petite vague. Pousse, rassemble, petite vague. Pousse, rassemble. Les coudes. 1, 2, 3, 4. Ou sur place avec les fesses. On jette, 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 jette. Mouline en bas, en haut. Mouline en bas, en haut. En bas, en haut. En bas, en haut. Et ensuite une jambe devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Et on fera la pause finale. On se met en place. Je le fais un peu en accéléré, je sais, mais bon. Ça va, c'est pas trop dur à suivre normalement. On se met en genoux. On se réveille. Et tam tam. La flûte. Le gant. Le passe rapide. Michael Jackson, 5, 6, wouh! Grande vague. Écoute. Jette. Jette. En bas. On reprend depuis le début. Passe. Voilà. Michael Jackson, 5, 6, wouh!
peux prendre ton tapis. Allez, on s'installe pour le yoga. Ça nous fera les étirements, c'est pratique. Ouvre un coup. Ça va, on me voit là sur le tapis. Reculer un peu. Hop. Et on change d'ambiance. On va se ralentir un petit peu. Hop. Alors, le jeu de cartes. Les cochis. N'hésite pas à reprendre un petit pull, à remettre les chaussettes. Hop. Allez, assieds-toi sur le tapis. Confortablement en tailleur. Le dos bien droit. Poussez index joint, les paumes des mains vers le plafond, vers le ciel. Essaye de garder les yeux fermés si tu peux. Inspire par tes narines, gonfle ton ventre. Expire, soit par la bouche, le plus lentement possible, ou en respiration Ujjayi. Certains qui l'ont déjà vu. Encore, inspire par tes narines. Gonfle bien le ventre et souffle par la bouche. Encore, inspire. Et souffle. Tu vas mettre les deux mains sur ta poitrine. C'est de garder les yeux fermés. On va inspirer, chanter le Om en envoyant le Om dans la paume de nos mains. Inspire. Et le Om. Tu vas placer les mains à l'arrière de ta tête, à l'arrière de ton cou, sur ta nuque. Tu vas essayer de sentir les vibrations du Om dans tes mains. Inspire. Et le Om. Puis tu vas mettre les deux mains au-dessus de ta tête. Relâche bien les épaules. Et le dernier Om. On inspire. Et le Om. Tu relâches et tu vas placer un doigt entre tes deux yeux. Tu fais un petit cercle au niveau du troisième œil. Dans un sens, dans l'autre sens. Si tu préfères, tu peux tapoter aussi avec un doigt au centre de tes deux yeux. Et tu relâches. Tu peux rouvrir les yeux et on va se pencher sur un côté. Monte un bras. Inspire. Et tu souffles. Repose le bras. De l'autre côté, on inspire. Et on souffle. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tu viens tendre les deux jambes à l'avant. Secoue les genoux, les chevilles si tu as besoin. Et on va se mettre en position à genoux. Entrelace les deux mains. Inspire. Expire, tu ouvres et pousses les bras loin derrière. Souffle. Encore, inspire. Paume des mains vers le plafond. Et souffle loin derrière. Et on va faire la salutation au soleil. Petite salutation au soleil.
On se met donc face au soleil. Regarde le soleil où il est chez toi. Bon, moi, il fait pas beau chez moi. Je sais à peu près où il est le soleil. Les deux pieds joints, les deux paumes des mains jointes devant ta poitrine, les yeux fermés. Nous allons saluer le soleil. Le soleil, c'est le père de la nature, la mère de la vie. Sans soleil, nous ne serions pas ici. Gratifions le soleil. Tu peux ouvrir les yeux, te mettre à l'avant de ton tapis. Tu vas coller les deux pieds, te grandir, bien droit, comme une montagne. Et on inspire, on monte les bras. Plie les genoux, on expire. La tête sur les genoux, relâche la tête. Secoue la tête comme si tu voulais faire non avec la tête. Oui avec la tête. Non avec la tête. Oui avec la tête. Pas grave si tu touches pas le sol avec les mains, mais plie les genoux et sens que tu étires l'arrière de tes jambes. Puis tu plies bien les deux genoux, tu vas placer les mains dans le sol et tu vas sauter en planche. 1, 2, 3, inspire et saute. Hop, on reste. Et on expire. On pose les genoux, on redresse la tête, on inspire. Et on expire, chien tête en bas. On monte les fessiers, les pieds écartés de la largeur des hanches. Et on pousse dans le sol, on inspire, on expire. Regarde entre tes deux mains, redresse la tête, inspire et sur l'expiration, tu sautes entre les deux mains et tout doucement déroule ta colonne vertébrale. Garde les genoux pliés et inspire, monte les bras. Et tu souffles loin devant. Plie les genoux, le ventre sur tes cuisses, relâche bien la tête. Secoue la tête comme pour faire non avec la tête. Oui avec la tête. Non avec la tête. Oui avec la tête. Tu plies bien les deux genoux, tu mets les mains dans le sol et tu vas sauter en planche, inspire. Et saute, hop, en planche. On reste. Et tu plies les genoux et tu redresses la tête. Inspire, éloigne les épaules de tes oreilles. Et souffle. Chien tête en bas. Regarde vers tes genoux, pousse bien dans le sol. La tête entre les deux bras. Et inspire, tu tends une jambe vers le plafond. Maintiens. Tu restes. Et tu reposes le pied près de l'autre. Inspire, tends l'autre jambe. Tu restes. Et tu reposes cette jambe. Regarde entre tes deux mains. Redresse la tête. Inspire. Expire, saute entre les deux mains. Et tout doucement, déroule ta colonne vertébrale. Et inspire, monte les bras. Expire en namasté. Souffle un petit coup. Inspire profondément. Expire. Souffle. Inspire encore. Et souffle. Vous allez vous mettre en position assise sur le tapis. Moi, je me rapproche un peu plus pour que vous voyez un petit peu ce qu'on va faire. Donc, en respiration. Donc, je vous ai déjà parlé pour certains de la respiration Ujjayi. Donc, la respiration par la gorge. Si j'ouvre la bouche, que je veux faire le cri du lion, comme on a déjà fait, on sent l'air qui passe dans la gorge. La langue, on va bien la décoller du palais. Et lorsque j'inspire par les narines, je reste la bouche fermée, je vais essayer de sentir l'air qui passe par la gorge. Bien sûr, ça sort un petit peu par les narines, mais surtout, ça reste au niveau de la gorge. Encore, inspire par tes narines. Garde la bouche fermée et expire. C'est d'allonger l'expiration. Encore, inspire par tes narines. Et essaye de sentir par la gorge. Si tu n'y arrives pas, tu ouvres un peu la bouche. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire.
si c'est plus facile pour toi, ouvre un petit peu la bouche. Encore une fois, inspire. Et expire. Et tu relâches. Tu peux revenir tendre tes deux jambes. Et on va tirer les cartes. Les cartes de yoga. On va changer l'ambiance musicale aussi. Évidemment. Alors, donc cette respiration Ujjayi, normalement, je dis bien normalement, si tu peux, tu essaieras à chaque fois que je te dirai d'expirer par cette respiration. Donc, la bouche fermée et d'essayer de sentir un petit son dans le fond de la gorge, sans le forcer, bien sûr. Je sais qu'au départ, c'est pas évident. De toute façon, on le refera en cours. Sinon, essaye de sentir que tu souffles le plus lentement possible à chaque expiration, de toute façon. Respire, quoi qu'il arrive. Ça, c'est le plus important. Alors, je mélange les cartes. Et alors, je vais tirer le guépard. C'est un peu ce qu'on a à la salutation au soleil. Sauf qu'on essaiera de le garder un peu plus longtemps et je vous rajouterai des variantes. Ensuite, le crocodile. Le crocodile, ça c'est quelque chose qu'on fait normalement, en tout cas dans mes cours adultes, en début de séance. Mais on le fait quoi qu'il arrive dans tous les cours. De yoga, il y aura forcément donc le crocodile ou Vakrasana. Oh, ça c'est le chien tête en bas, on l'a déjà. La cigogne aussi, on l'a déjà. Ça, on l'a fait la semaine dernière, décidément. Ah, voilà. Ah. La tortue. Ok. Le chat. C'est très agréable aussi de faire à toutes les séances, celui-ci, hein, normalement. Ah, tiens. On va s'amuser un petit peu. La sauterelle. Ça va là déjà, je pense, 5 postures. Si on va avoir le temps. Peut-être de faire d'autres postures, pourquoi pas, mais si on va avoir le temps de la relaxation. Ou alors, tiens, je rajoute celle-ci qui va en même temps avec le chat. On enchaînera le chat et le tigre. Ça sera 2 postures à genoux. Si je remets dans l'ordre, on va commencer par le crocodile. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le crocodile. Ensuite, on aura la tortue. Ensuite, la sauterelle. Le guépard. Le chat. Et le tigre. Ok? Allez, c'est parti. On se met en position allongée. Allonge-toi donc sur le dos. Je me mets les cartes dans l'ordre. Et tu vas écarter les 2 bras en croix. Tu plies les genoux, tu rapproches les talons des fessiers. Et tire bien les 2 bras en croix. Inspire au centre. Et tu expires, tu envoies les jambes dans un sens et la tête va être dans l'autre sens. Inspire. Et essaye d'expirer en Ujjayi comme on a fait précédemment. La bouche fermée ou légèrement entrouverte. Encore inspire. Et expire en profondeur. Essaye de travailler cette respiration Ujjayi par la gorge. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, tu reviens au centre. Et tu expires les 2 jambes de l'autre côté, la tête de l'autre côté. On refait pareil 3 fois. Inspire.
Expire au maximum, le plus lentement possible. Allonge ton expiration en Ujjayi. Essaie de sentir l'air par la gorge ou entrouvre ta bouche. Encore inspire. Expire. Une dernière fois, encore inspire. Expire. Tu inspires, tu reviens les deux genoux vers le plafond. Et tu vas te tourner sur le côté pour te remettre en position assise. Pour la posture de la tortue. Alors, la posture de la tortue. On va plaquer nos deux pieds. On ne va pas essayer de rapprocher trop près. Essaye de bien écarter les fesses de chaque côté. Berce-toi sur une fesse et sur l'autre. Colle les deux pieds à l'avant. Grandis-toi. On va essayer d'aller mettre nos mains sous les mollets et les mains sur les pieds. Donc en se penchant vers l'avant. Attention, lorsqu'on se penche vers l'avant, à ne pas être complètement arrondi. Si c'est trop difficile, déjà, on va rester ici. Donc essaye de mettre les mains déjà sous les mollets. Inspire, tu te grandis. Et tu souffles, tu vas te pencher vers l'avant. Aplatis bien le dos. Et regarde vers tes talons avec ton front. C'est de sentir que ton front va se rapprocher de tes talons. Tu peux te bercer sur la droite, sur la gauche aussi. N'hésite pas à bouger un petit peu. Et on inspire. Et on souffle en Ujjayi. C'est de sentir cette respiration par la gorge où on ouvre la bouche. Encore on inspire. 1, 2, 3, 4. Et expire. 1, 2, 3, 4. Encore inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Essaye de toucher le talon avec ton front. Relâche bien ta tête. Relâche. Et tout doucement, ressors de ta posture. Redresse-toi. On vient tendre les deux jambes à l'avant. Et on va se mettre sur le ventre pour la posture de la sauterelle. Donc là, c'est bien si les parents peuvent aider quand même. On va être sur le ventre. Les bras le long du corps et les paumes des mains vont toucher le sol. Avec mes genoux, je pousse pour monter mes fesses. Je me retrouve avec le poids du corps dans les épaules. Monte les fesses. Plie les genoux. Je vais décoller un pied et placer l'autre jambe tendue sur ce pied. Et tu inspires. 1, 2, 3, 4. Et tu souffles. 1, 2, 3, 4. Et encore, inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Plie les genoux. Reste. Et tu vas changer de jambe. Pose l'autre jambe tendue sur l'autre. Et inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Encore inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Et repose. Et viens t'asseoir sur tes talons. Les genoux légèrement écartés. Pose le front dans le sol. Assieds-toi sur les talons. Les bras le long du corps. Petite posture intermédiaire. Inspire, gonfle ton dos. Expire, dégonfle ton dos. Inspire, gonfle ton dos. Comme un ballon. Expire, dégonfle ton dos. Et tu redresses la tête, les mains près de ton visage. Et tu vas te mettre en planche. En planche. Les mains sous les épaules. On contracte au niveau du ventre. Écarte bien les doigts. Pousse dans le sol et inspire, expire. Et tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repose les deux genoux.
On va refaire, mais cette fois-ci, lorsqu'on va compter, on va faire 1, 2, 3, 4, sans les genoux, hein. Bien sûr. On essaye ça. Allez, essaye de décoller les deux genoux. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et repose les deux genoux. On enchaîne avec le chat. Dos rond, dos creux. On inspire, dos rond. Et on expire, dos creux, souffle. On inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, et on reste, et on remue les fesses, et on revient dos plat. On va rentrer une jambe et on va essayer d'aller toucher le front et le genou ensemble. Donc la même jambe, pour moi c'est la jambe droite. Je vais faire le dos rond, j'inspire, je viens toucher le genou avec mon front et j'expire, je vais tendre la pointe de pied vers le plafond et je regarde vers le plafond. J'inspire, 1, 2, 3, 4, j'expire, 1, 2, 3, 4, encore 1, 2, j'inspire, 3, 4, j'expire, 1, 2, 3, 4, repose le genou et l'autre jambe, et inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, et inspire, 1, dos rond, 2, 3, 4, genoux et front, et expire, 1, 2, 3, 4, dernier, inspire, 1, 2, 3, 4, genoux et front, et expire, 1, 2, 3, 4, et reviens t'asseoir sur tes talons, les bras tendus devant, le front dans le sol, écarte un peu les deux genoux, inspire, gonfle ton dos comme un ballon, et souffle, dégonfle ton dos, inspire, gonfle ton dos, et expire, dégonfle ton dos. Et tu vas pouvoir t'allonger confortablement pour la relaxation. Petite relaxation. Installe-toi confortablement. Donc avec une couverture. Avec ton doudou. Allonge-toi de la manière qui est la plus confortable pour toi. N'hésite pas à ouvrir en grand la bouche. Tu vas faire rentrer l'air. Et ouvre la bouche et fais sortir l'air. Comme le lion, mais sans sortir la langue. Encore. Aspire. Ouvre en grand la bouche. Et expire. Encore. Oh, laisse-toi bailler si tu sens les bâillements arriver. Et relâche. Tu vas inspirer, contracter tout ton corps, les bras, les jambes et tous les muscles de ton visage. Inspire, contracte bras, jambes. Les muscles de ton visage, fais la grimace, maintiens l'inspiration le plus longtemps possible. Et lorsque tu sens que tu dois relâcher, tu relâches en soufflant par la bouche, en relâchant tout dans le sol. Tu relâches. Encore, inspire. Contracte bras, jambes, le visage. Contracte tout au maximum, au maximum, au maximum. Et lorsque tu sens que tu dois relâcher, tu relâches en soufflant par la bouche. Et relâche. Relâche. Imagine ton corps lourd comme une pierre qui s'enfonce dans le sol. Ton corps est lourd, très très lourd. Relâche tes pensées. Observe tes pieds, tes jambes qui s'enfoncent dans le sol.
Observe tout ton bassin qui s'enfonce dans le sol. Observe ton dos et ton buste qui s'enfoncent dans le sol. Observe tes mains et tes bras qui s'enfoncent dans le sol. Observe ta tête qui est très très lourde. Il n'y a plus rien à faire, juste à laisser faire. Et je vais te faire écouter le son du koshi lié à l'élément eau. L'idée, c'est d'apprendre après à reconnaître le son de chaque koshi et de chaque élément. Là, tu as l'eau. Et je vais te faire écouter l'air. Je te refais écouter l'eau. Il semblerait qu'il soit un peu plus aigu. Et je te refais écouter l'air. Les deux en même temps. Tout doucement, progressivement, tu viens t'étirer, tu inspires. Étire-toi dans le sol, bouge les bras, les mains, les orteils. Et tu vas te tourner sur le côté pour te remettre en position assise. Et on va commencer la petite histoire de l'avatar. Avant de finir sur le home. Un avatar. Alors, en Inde, il y a plusieurs dieux. Et les dieux, ils se transforment. Donc, c'est-à-dire qu'ils prennent une autre forme. Ça reste le même dieu, mais il va changer de nom, il va avoir d'autres pouvoirs. Et donc là, on parle donc de l'avatar. Donc c'est Vishnu.
Ah non, donc c'était bien ce que je disais tout à l'heure. C'est bien Krishna. Donc en Inde, Vishnu, je vous lis la petite histoire qu'il y a derrière, hein, histoire de refaire le résumé. En Inde, Vishnu décide de créer parmi les hommes un avatar pour détruire les démons. Ainsi naît Krishna. Il est tout bleu et adorable. Il fonde amour. Tout le monde fonde amour devant lui. Mais gare à ceux qui l'affronteront. Il ne se laisse pas faire. Alors, donc l'avatar. Donc on le voit là, Krishna, il est bleu, un petit enfant. Là, c'est le premier dessin. La plainte, chapitre 1. La terre est un être vivant. Elle aime beaucoup ses forêts vertes et ses eaux bleues. Mais quand on la pollue trop, elle est très triste. Une fois, en Inde, les guerres l'avaient tant souillée de sang et de mort qu'elle est allée se plaindre aux dieux. Vishnu, le dieu suprême, grand protecteur du monde, a entendu sa souffrance et lui a répondu « Je m'en occupe. Je vais créer un avatar et naître parmi les hommes. Cet avatar sera invincible et détruira les démons. Car ce sont eux, en se glissant parmi les humains, qui créent ces folies meurtrières. Dès la naissance, de grands sages s'entoureront et des êtres puissants m'accompagneront secrètement. Ne t'inquiète plus. La terre redescend tranquillisée. Vishnu observe le monde pour choisir ses parents. Il connaît tous les humains, qui sont autant de parties de lui-même. Il remarque Devaki, jeune princesse royale, qui se promène dans le jardin du palais à la capitale. Son cœur est noble et si sage qu'elle fera une mère parfaite pour un être divin. Sur le trône se tient le frère de Devaki, l'arrogant Kamsa, plein de morgue. Vishnu transperce le roi de son regard qui pénètre au-delà des apparences et murmure. Sous l'apparence du prince Kamsa se cache le plus puissant de tous les démons. Né secrètement dans cette famille royale, il fait semblant d'être un humain. Mais je sais que c'est lui qui déclenche ce carnage. Ainsi, je serai son neveu. En effet, voilà quelques années, Kamsa a pris le pouvoir avec violence, faisant enfermer le roi et son père en prison. Il est monté sur le trône. Depuis, il impose la terreur et les gens baissent la tête, se taisent, acceptent tout sans protester, tant ils sont effarés. Ils ont peur. Seul le noble Vasudeva résiste au roi démoniaque. Son âme est juste et digne, son esprit sage et habile, et sa parole toujours aussi droite et véridique. Le démon ne peut que le respecter. Vishnu le choisit pour père. Parfait, se dit-il enfin. Maintenant, faisons se rencontrer mes parents. Comme c'est pratique d'être un dieu, on choisit et tout se fait naturellement. Voici que lors d'une fête, les deux jeunes gens se rencontrent et se plaisent tellement que leur mariage est bientôt annoncé. Les fiancés sont radieux. La beauté et la noblesse de cœur se trouvent de leur côté. On continuera la prochaine fois la petite histoire de Krishna. J'espère qu'elle vous plaît, en tout cas pour le moment. Allez, on se remet sur le tapis pour se saluer, se dire au revoir. Allez, on va frotter nos deux mains bien fortes. On frotte. Et on vient placer nos mains bien chaudes devant notre visage. On s'arrête au niveau des oreilles. Et on pose les mains derrière la tête. On replace nos deux mains sur la poitrine, les yeux fermés. On inspire et sur l'expiration, on va chanter le Om. Inspire. Et le Om. Les deux
paume des mains, tu te penches vers la terre, relâche la tête. Remercie l'univers, la planète, la nature. Envoie plein de pensées positives à l'humanité tout entière, à ta famille, à tes amis, aux êtres qui te sont chers. Remercie ton corps et ton esprit d'avoir été ici et maintenant. Si tu as un vœu, un souhait à envoyer à l'univers intérieurement, c'est le moment pour toi de le faire. Et en inspirant, on se redresse et on se dit Namasté, à très bientôt, ciao ciao, plein de bisous.